What's up les gars, c'est votre Blacky back to d'une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vos pires histoires d'amour tout simplement. Donc si vous voulez que je fasse un deuxième épisode avec vos parties, tu m'envoies tout ça sur Snapchat, Instagram en message tout simplement les gars. Bref, n'oubliez pas votre pouce bleu et de me dire en commentaire quelle était la pire histoire pour vous. Bon, il n'y aura pas beaucoup d'histoires parce que je n'ai pas trouvé beaucoup, mais si vous voulez que je fasse d'autres épisodes, bah, tu me dis ça en commentaire. Vous inquiétez pas, j'ai pas lu les histoires à l'avance. Je découvre ça en même temps que vous, donc vous allez voir ma réaction aussi. Bref, en tout cas, j'espère que ça va pas être choquant de ouf. J'avais 13 ans quand j'ai rencontré Jules le rappeur là, qui avait 18 ans. Il me tourne autour, mais je ne veux rien savoir. Finalement, il réussit à me convaincre. On sort ensemble contre l'avis de mes parents. Première connerie déjà. Ah ouais, contre l'avis de mes parents. Ça veut dire que les parents déjà, ils étaient pas d'accord. Et comment ça, t'as 18 ans? Mais il a 18 ans, il sort avec une fille de 13 ans. Pour moi, un gars qui a 18 ans, 20 ans et qui sort avec une meuf de 12, 13, 14 ans, 15 ans, c'est comme si tu sortais avec une meuf qui était à la maternelle. On se sépare 3 semaines après à cause d'une nana qui lui tournait autour alors qu'elle avait un mec. Cette fille qui s'appelle J était une sacrée allumeuse et elle s'est fait agresser dans le train qui les emmenait au lycée et mon cher et tendre n'a rien trouvé de mieux à faire que de la protéger entre guillemets. Bien évidemment, je suis pas très contente, il m'accuse d'être une jalouse hystérique, lui est jaloux maladif. Ah ouais, j'étais persuadé qu'ils couchaient ensemble, il me largue le jour de mon anniversaire. Wow! En plus, le jour de son anniversaire, tu la largues? Mais c'est quel genre de connard ça? Les gars, faut m'expliquer. Ce genre de personnes qui quittent leur meuf le jour de leur anniversaire. Genre, on dirait ils ont programmé ça ce jour-là. On dirait ils ont mis un réveil. Bim, l'anniversaire de ma copine, je dois la larguer. Pourquoi vous faites ça? Ça fait trop mal. Mais vous êtes des malades. Moi, jamais je ferais ça à une fille. Genre, même si je la déteste de ouf, même si elle m'a fait un coup de crasse. Pendant cette période, il sort avec Angie. Pendant 2 semaines et en rentrant du collège, il vient me voir en me demandant si je lui manquais et je lui ai répondu que non. Il était énervé MDR, mais au final, je me suis quand même remis avec lui. Deuxième connerie, ouais, mais là c'est même pas une deuxième connerie, c'est une grosse connerie. Le mec il t'a trompé tout ça et tu te remets avec. En plus l'histoire n'est même pas finie. Qu'est-ce qui va se passer après? Bref. Suite à une dispute avec son père, on se sépare car il part vivre chez sa grand-mère. On se recroise tout à fait par hasard 1 an après et il veut ressortir avec moi. Waouh! Je refuse net et lui raconte qu'un soir j'ai couché avec V. V était un très bon ami qu'il détestait pour lui mettre la rage. Troisième connerie, ouais, ça sert à rien de rendre le mec jaloux, t'es juste à dire comme quoi que tu veux plus de lui et c'est bon, c'est réglé. En 2005, je lui avoue que je n'ai jamais couché avec V, il coupe les ponts. 2 ans après, en 2007, il m'appelle un beau jour pour me dire qu'il est dans le sud, c'est bien, je m'en fiche. Il m'envoie des SMS de temps en temps. Après, il m'annonce que sa copine est enceinte. Ça me fout un peu les boules, mais je dis rien. Le mec est revenu quand même 2 ans après. 2 ans après, et la meuf, elle a continué à lui parler. Même si elle a dit, ouais, elle s'en fout, tout ça. Je sais pas, une personne, moi, revient 2 ans après, genre, je lui réponds même pas. Genre, non, mais t'étais où depuis tout ce temps? Et c'est pas fini, parce que ça continue. Après, plus de nouvelles jusqu'en 2008, où je le retrouve via un site genre copain d'avant. On se donne nos adresses MSN, il me dit qu'il habite seul avec sa fille. Il veut qu'on se remette ensemble, je dis oui sans hésiter, 4e... Oui, sans hésiter, mais regardez tout le passé du mec. Elle va se remettre. Je crois que c'est la 3e fois qu'elle se remet avec quand même. On s'embrouille énormément car je doute de ses intentions et tout. Il me parle comme un chien. Il voulait que je fasse des trucs par webcam. Dès que j'étais pas d'accord avec lui, il me disait de dégager de sa vie et tout. Ah ouais. Un beau jour, j'apprends par son meilleur ami qu'en fait, il est toujours avec sa nana, qu'il n'a pas un enfant mais 2. Il a menti sur la vie de son fils. Je trouve ça dégueulasse. Non mais c'est... Oh là 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 là. Folle de rage, je lui balance tout dans la gueule et il avoue qu'il a fait ça pour se venger de moi parce que je lui ai menti sur le fait que j'avais pas couché avec V. Le mec, il s'est vengé d'un mini mensonge alors que lui me racontait des conneries à longueur d'année et récemment, il a essayé de me reséduire pour me faire souffrir parce qu'il ne supporte pas que je sois heureuse avec mon copain et j'ai failli quitter mon chéri. Elle a failli encore quitter son gars une 4e fois pour lui. Heureusement, ma meilleure amie est intervenue juste à temps. Il m'a bien prise pour une conne, mais là, c'est même pas pour une conne qui t'a pris, mais c'était pour une imbécile de ouf. La première histoire, je pense pas qu'on va trouver mieux. Déjà, le mec avait 18 ans, elle 13 ans. Il s'est remis plusieurs fois avec elle. Enfin bref, il l'a vraiment prise pour une conne de ouf. Donc là, on va passer à la deuxième histoire. Je pense pas que la deuxième histoire est ouf. Après, on sait pas. Bref, let's go. La pire était sûrement celle qui a commencé sur un forum avec un mec qui avait pas mal de succès sur le dit forum et qui en jouait beaucoup. On a passé pas mal de temps à se tourner autour. Il m'a déclaré sa flamme par message privé. Aujourd'hui, j'en rigole. On s'est promis des choses. On s'est
rencontré, on a passé la nuit ensemble et il a rompu. Heureusement, je ne suis pas allé jusqu'au bout avec lui, je voyais bien que quelque chose clochait dans son comportement et mes amis tentaient de m'avertir mais je ne voulais rien savoir, je me suis brûlé et j'ai compris. En fait, pendant qu'il était avec moi ce fameux week-end, il racontait les mêmes bobards à une fille qui commençait à devenir mon ami. Manque de bol pour lui, il ne le savait pas, mais on se parlait beaucoup à ce moment-là. Ah ouais, le mec en fait il s'est fait griller totalement. Et j'ai appris tout un tas de choses à son sujet le week-end qui a suivi notre rencontre. Avant même qu'il rompe, il draguait mon amie à l'autre bout de la France. Elle n'a pas répondu à ses avances, se doutant que quelque chose se tramait entre lui et moi, et aussi parce qu'elle avait bien senti que c'était un beau parallèle. Ah mec, fais attention quand tu veux gérer plusieurs nanas mec. Cette histoire m'a fait beaucoup de mal car j'étais jeune, à peine 19 ans et inexpérimenté. Il m'a mené en bateau, mais l'avantage, c'est que même si j'ai mis du temps à m'en remettre, ça m'a permis de mûrir dans mes relations amoureuses et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. L'ironie, c'est que j'ai rencontré mon copain actuel avec qui je suis depuis bientôt 4 ans sur le même forum, mais avec lui, je n'ai pas répété les mêmes erreurs. Tu souffres, ok? Mais tu t'en sors avec une leçon comme quoi qu'il faut pas recommencer ce genre de conneries. Donc là, franchement, c'est une très bonne histoire. Elle a souffert, mais pas de ouf. C'est ce que je veux dire par rapport à la première histoire. Troisième histoire, bon, soyez prêts, on a le droit à un pavé, donc j'espère que t'as pris ton popcorn. Let's go. Ma pire histoire, j'avais 22 ans, je l'ai rencontré sur Diablo 2. Ah ouais, Diablo 2 à l'ancienne. Tu t'imagines, tu fais des rencontres sur Diablo 2, Fortnite, League of Legends. Et on a discuté longtemps d'abord sur le jeu, puis sur MSN et enfin par téléphone. Pour son anniversaire, j'ai débarqué à 22h sur le quai de la gare de Liège. J'étais folle, je ne le connaissais même pas, il aurait pu m'arriver n'importe quoi. Surtout à 22h, tu sais pas quel genre de gens il y a dans la rue. C'était ma première histoire sérieuse, on est resté ensemble presque 2 ans. Oh, malgré ça, elle est quand même restée longtemps avec son gars. Il s'est révélé être jaloux, possessif, violent, m'a coupé de tous mes amis, m'a insulté et a détruit mon estime de moi. Tu t'imagines, on te prive de tout ça, tes amis, le gars il est jaloux de ouf. Il faut vraiment aimer la personne pour rester avec. Il était aussi menteur, il avait soi-disant tenté de se suicider, sa mère lui aurait jeté un tabouret et l'aurait tabassé. What the fuck? Un tabouret? Son père aurait tué son parrain quand il était enfant. Ouais, non mais le mec, en fait, il se croyait vraiment dans un film, il était vraiment matrixé. D'ailleurs, les premiers mois où on discutait, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. Il m'avait envoyé une fausse photo et ne m'avait même pas donné son vrai nom et prénom. Soi-disant car il avait honte de son physique, mais avec le recul, j'aurais vraiment dû voir que ça sentait vraiment mauvais. Ah ouais, c'est pire qu'avoir honte de son physique là. Comme cerise sur le gâteau d'une relation destructrice, quand je l'ai quitté, il m'a volé 1300 €. Oh là là. Et en plus de ça, il lui a... Oh mon dieu, c'est quel... Ok, cette histoire elle est quand même au même level que la première quand même. Et j'ai été emmerdé par la banque pendant des années après notre rupture. Je ne sais d'ailleurs pas où ça en est. J'avais porté plainte contre lui et j'avais été obligé de retourner en Belgique pour ça. Pourquoi je suis resté avec lui? Parce que j'étais persuadé que l'amour, oui je pense, qu'il m'aimait vraiment. Change les gens, même les plus pourris. Je l'ai payé cher car j'ai mis des années à refaire surface. Financièrement, j'ai déménagé en Belgique et j'ai dû rembourser mes parents car c'est eux qui m'avaient avancé la somme nécessaire à mon emménagement. Psychologiquement, car il avait réussi à me persuader que je ne valais rien et que j'étais moche. Tu t'imagines ce qu'il a fait quand même? Il a réussi à la faire douter psychologiquement comme quoi qu'elle était moche, comme quoi qu'elle servait à rien. Jusqu'à la meuf, elle s'en doutait de ouf. Et puis comme j'ai été harcelé par la banque pendant quelques années, à chaque fois que je voulais mettre ça derrière moi, ça revenait me hanter. Donc je peux te dire avec cette expérience que non, les gens ne changent pas. Ils deviennent pour la plupart même pires au fur et à mesure si on les laisse faire. Il faut se respecter. Moi, la note a été salée, mais plus jamais ça. Je savais qu'il était toxique, on a tous un instinct, mais on n'en l'écoute pas assez souvent. J'ai appris dorénavant à me faire confiance et à faire plus attention. Mais ma pire histoire d'amour m'a aussi apporté ma meilleure histoire, car juste après cette relation, j'ai rencontré un garçon qui était fou de moi, mais je ne lui ai pas donné sa chance. J'étais vraiment mal. T'as vu, c'est ça le pire dans l'histoire. Quand une meuf, elle sort d'une relation comme ça, où le mec la prenait vraiment pour une conne, il lui a volé l'argent, enfin bref, il voulait clairement s'amuser avec, il l'insultait de moche, il la rabaissait, la meuf, elle est au plus mal. Carrément, la meuf, limite, elle a plus confiance au gars, elle aime plus vraiment les gars, et après, quand il y a un autre gars qui arrive et que lui, il est vraiment fou d'elle, et bah la meuf, bah tout simplement recale parce qu'elle a eu une mauvaise expérience avant. Bah après, heureusement que c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça, il y en a beaucoup qui sont comme ça, et le mec, tu vois, il comprend pas, il est innocent, il essaie de déclarer sa flamme, il lui dit ouais, je t'aime, enfin bref, il lui montre par tous les moyens, et la meuf, que elle recale. Je ne l'aurais pas rencontré si je n'étais pas sorti avec le sombre crétin. Ce garçon n'a pas renoncé, et on est resté amis. 4 ans plus tard, je suis tombé amoureuse de lui. Wow! Le mec, il a attendu 4 ans quand même. Bon, ils sont restés amis, mais c'était long friendzonage.
4 ans plus tard, c'est là où elle a commencé à tomber amoureuse de lui. Il était évident que je cherchais chez d'autres garçons ce que j'avais déjà trouvé chez lui. Depuis, on a une petite fille et je vis la plus belle histoire de toute ma vie. Malgré sa pire histoire d'amour, après elle a rencontré un gars. Bon, elle l'a fait attendre quand même 4 ans, hein. Mais, résultat, ça s'est bien terminé. Voilà, ils ont une petite fille ensemble et elle vit sa meilleure vie. Donc là, franchement, ça va. Mais en tout cas, sa pire histoire d'amour, c'était chaud. Prochaine histoire. J'étais naïve et à l'époque, j'avais 17 ans. Je voulais sortir avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. J'ai donc rencontré monsieur. À vrai dire, c'était bizarre. Il n'y avait rien en lui qui me plaisait réellement. Et je n'ai pas eu des papillons dans le ventre lorsqu'on se voyait. Tout a été très vite. Au bout de la 2e semaine, on a couché ensemble. C'était ma première fois. Et je pense qu'il m'avait un peu embobiné pour que j'ose coucher avec lui. C'était le mec, à 17 ans, il avait tout vu, me racontait mensonge sur mensonge. Je faisais genre de le croire alors qu'au fond, j'étais sceptique. Il me racontait qu'il était prof de danse sur Paris, qu'il faisait tout plein de voyages. Bref, à 17 ans, j'aurais dû réagir. Il se voyait déjà se caser avec moi, me prenait pour son plan cul régulier, me mettre enceinte et ça a bien failli arriver. Il commençait à devenir violent. Wesh. Il a voulu une fois m'attraper le bras et ne pas vouloir me lâcher. Heureusement, ce jour-là, un bon ami à moi était là. Il était super jaloux de mon meilleur ami, il voulait m'éloigner de mes amis. Il arrive un jour où il me dit de choisir entre lui et mon meilleur ami. Je l'ai donc quitté seulement, il m'avait bien rabaissé, je n'avais plus confiance en moi. Je suis même devenu dépressif et encore aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance aux hommes à cause de lui. Je pense qu'ils sont tous comme ça. J'ai eu d'autres relations depuis beaucoup mieux, mais forcément cette histoire est toujours dans ma tête et difficile de faire confiance aux hommes comme ça. Elle n'était pas vraiment amoureuse de ce gars, t'as vu, elle voulait juste se caser, juste pour se caser, pour avoir un mec, tout simplement. En plus, elle a fait sa première fois avec. Je sais pas, quand tu fais ta première fois avec quelqu'un, faut que tu l'aimes un minimum. Bon, au début, ça se passait bien. Bon, même si elle était pas trop amoureuse. Et après, le mec, il a commencé à devenir violent, à insulter son meilleur ami. Enfin bref, c'est parti vraiment loin. Carrément, il l'a rabaissé. C'est comme la deuxième histoire. Elle a perdu confiance en elle. Et c'est pour ça que des fois, il y a des meufs, elles ont plus confiance en elles parce qu'elles se font insulter par des mecs. Moi, je comprends pas votre délire. Ok, je comprends les mecs qui trompent leur meuf. Ok, ça, je comprends. Bon, même si en vrai, ça se fait pas, t'as vu. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires pour vous quelle était la pire histoire dans cette vidéo. Et si vous voulez que je fasse une deuxième partie avec vos pires histoires d'amour, bah vous m'envoyez tout ça sur Snapchat ou Instagram. Bref les gars, à la prochaine pour de prochaines vidéos. Hey! Got the bezel, had to switch my schedule. On my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Still, I need my dinero pendejo. Him, my metro, if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extendo bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.